Alors je reprends la suite, hein, après la pause. Je reprends la suite. Alors, je me cale pour voir si le téléphone filme bien tout le tableau. Voilà. Pour voir si le téléphone filme bien tout le tableau. Voilà. Bon, alors, normalement c'est bon. Donc je termine vraiment par les petites occurrences. Alors, non, c'est bon. Les petites occurrences complémentaires. Alors attendez, je stoppe. Voilà. Les petites occurrences complémentaires que j'ai vues par-ci par-là. Donc je vous disais bien les qualités du musulman. Donc on demande aux musulmans, aux croyants musulmans d'être quelqu'un de bien, ce qui est tout à fait normal. Et ça c'est respectable. Simplement derrière le mot bien, bon, veut tout et rien dire. Donc il faudrait que l'islam explique en quoi être bon est possible, accessible à tout le monde, à tout croyant qui veut aller au paradis. J'ai expliqué qu'il y avait un problème théologique entre la bonté exigée par le croyant musulman et l'expression de Jésus à quelqu'un qui posait la question comment faire pour accéder à la vie éternelle. Et Jésus avait répondu seul Dieu est bon. Hein, ça cause un vrai problème. La véritable bonté, c'est la nature même divine de notre Créateur. Et donc, que demande Allah aux croyants musulmans? Est-ce qu'il demande de se diviniser en atteignant le niveau suprême de bonté qui est propre à Dieu? Ou alors est-ce que c'est une bonté bien humaine? Mais dans ce cas-là, en quoi ça consiste? Bien. Alors, je reviens pour des occurrences, je vais compléter chacun des petits domaines. Par exemple, il faut éviter les grands péchés. Donc là, c'est un peu négatif comme condition, mais donc pour pratiquer le bien, il faut éviter tous les pièges. Il est dit aussi que le croyant doit finalement commander le convenable et interdire le blâmable. Alors, oui, c'est ça. Alors, donc, il y a une sorte de, on va dire, une sorte de chariot qui se met en place. Donc, il y a des pièges, on va dire, les péchés répertoriés par l'islam. Apparemment, il y a des grands péchés et des petits. Donc, il y a des grands et des petits. Et donc, les grands péchés fermeraient l'accès au paradis. Donc, on demande de les éviter. Mais ça, ce sont plutôt les conditions pour éviter l'enfer. On verra plus tard. Mais aussi, il y a à commander, je viens de le dire, hein, commander le convenable. Donc, le convenable, qu'est-ce qui est convenable? Commander le convenable, alors le plus, et qu'est-ce qu'il est dit? D'interdire le blâmable, donc l'interdiction. Donc ça fait partie aussi du devoir musulman, j'allais dire, de dicter les choses halal et les choses haram. Alors, ça aussi, ça doit parler aux chrétiens. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de musulmans sont toujours en train de dire ça c'est bien, mais aussi on entend beaucoup de musulmans dire constamment ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça faut pas le faire, ça faut pas le faire, ça faut pas le faire. Pour les chrétiens bibliques, ça fait penser aux pharisiens qui n'arrêtaient pas de répéter aux juifs qui voulaient plaire au Dieu d'Israël qu'il fallait faire ceci et pas faire cela, faire ceci et pas faire cela, faire ceci et pas faire cela. Voilà. Donc, toujours la même question sur l'intention. Est-ce que le musulman va dire constamment à tout le monde dans sa dawa ou dans son partage intra-religieux à chaque fois qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Bible? Est-ce qu'il va le faire par conviction vraiment sincère, par sensibilité spirituelle, en disant Dieu est bon et justement
un peu comme le psalmiste, quoi. Dieu est tellement bon, je connais ce Dieu bon que le mal, je l'ai en horreur. Donc c'est par contraste, comme on s'est attaché à un Dieu bon, forcément le mal, on en est allergique. Et forcément, pour aider sincèrement le prochain, on va dire aux gens, mais laissez-vous attirer par le bien, surmontez le bien par le mal et fuyez le mal. Bon, si c'est vraiment spirituel, c'est louable, c'est estimable, c'est respectable. Bon, maintenant, le piège, comme l'était pour les pharisiens, si le croyant s'évertue à dire tout le temps c'est bien, c'est mal, dans le seul but de remplir cette condition qui est dans le Coran pour accéder au paradis, encore une fois, c'est du calcul. Donc c'est-à-dire que les croyants font des choses publiquement sur leur prochain, non pas pour les aider vraiment, mais pour eux-mêmes, égoïstement, à titre personnel, augmenter leurs chances d'aller au paradis. Donc là aussi, il y a un petit piège. Il faut se méfier des gens qui sont toujours en train de parler du bien et du mal. J'allais dire, ne parlez pas du bien et du mal, luttez, faites votre effort personnel pour le bien et contre le mal, mais arrêtez d'embêter les autres avec ça. Voilà. Sinon, vous vous considérez comme des messagers vous-même ou quoi, hein? Ou alors, pire que ça, vous vous considérez comme Dieu. N'oubliez pas que pour les chrétiens, même pour les juifs, bibliquement, celui qui commence à rentrer dans le piège de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le piège numéro 1 du serpent avec Adam et Ève. Donc voilà. Donc il y a aussi cette condition-là, moi je l'estime un peu périlleuse, à manier avec parcimonie. Donc mais pourtant elle existe, la fameuse expression commander le convenable, interdire le blâmable. Voilà. Alors, je vous avais dit, il y a un certain réalisme parce que si on fait vraiment cet effort guerrier de lutte pour l'islam et que on en est tué, ben Dieu, on en est victime, bon ben on sera jugé sans considération des œuvres. Pour ceux qui ne sont pas dans cette lutte extrême pour l'islam, il y a la pratique, je vais dire normale du bien, des œuvres. Il y a quand même un principe réaliste dans le Coran qui dit que c'est selon la capacité, c'est-à-dire que effectivement le Coran pourrait être réaliste et demander un effort aux musulmans pour pratiquer le bien dans la mesure où ils le peuvent selon les capacités qu'ils ont. Donc voilà, je le relativise quand même selon la capacité. C'est un principe intéressant. Donc, par rapport au mal, effectivement, c'est encore une condition négative, mais je l'ai noté, donc je vous la partage. On en était où par rapport au bien, au mal? C'est effectivement, si jamais, donc selon la capacité, si jamais on a été piégé par le mal, le fameux péché, le Coran demande à ne pas persister. Donc, il faut savoir sortir du mal pour, bien sûr, tendre vers le bien, mais pour sortir du mal, effectivement, des fois, on aura besoin, effectivement, du secours direct de Dieu dans la repentance, dans l'humilité. Et donc on va normalement compter sur Dieu pour nous faire sortir du mal. Enfin ça, je le dis ça aux chrétiens, c'est la prière du Notre Père. Ne nous induis pas en tentation, hein, garde-nous du piège de la tentation qui nous mènera au péché. Et quand bien même on aurait été piégé par le péché, le chrétien, bibliquement, est habitué à demander le secours de Dieu. Parce qu'il estime que le péché commence à s'approcher aux limites de sa propre capacité personnelle à surmonter tout ça. Donc, il y a des fois, on a la capacité de surmonter le péché, et des fois, il faut vraiment en être secouru, délivré, aidé par Dieu. Donc, voilà. Donc, ce sont ça, si vous voulez, à partir dans la lutte contre le mal, on atteindra le domaine vraiment de la prière. C'est-à-dire la prière, ça rejoint la foi pour compter sur Dieu, pour nous tirer d'affaire. Mais ça, c'est plutôt la vie religieuse du croyant. C'est pas forcément directement lié à l'accès au paradis, forcément. Bien que dans le Coran, cet aspect-là, de ne pas persister sciemment dans le mal qu'on a fait, bien sûr, c'est une condition pour le paradis. Voilà. Alors, au niveau de la foi, on doit croire aux livres, on doit croire à Mohammed, bien sûr, on doit croire aux messagers anciens, on doit croire à l'au-delà. Alors l'au-delà, c'est le jugement dernier, le paradis à venir, l'enfer qui nous menace.
les anges, enfin voilà, tout ce qui est le surnaturel de Dieu, qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, qu'on est obligé d'accepter par la foi, hein, c'est dans le domaine de la foi. Mais le Coran a une condition quand même extrêmement exigeante, c'est qu'il dit qu'il faut croire, j'ai noté ça, le Coran dit qu'il faut croire avec certitude. Voilà. Alors ça c'est compliqué. Ça élimine tous ceux qui ont une foi fragile, chancelante. Certitude. Donc, c'est pour ça aussi, ne vous étonnez pas de voir chez les musulmans, nous ne sommes pas juges des cœurs, seul Dieu juge les cœurs, mais une apparence extérieure de sûreté. C'est-à-dire qu'un musulman ne dira pas à un autre publiquement qu'il n'est pas trop sûr. Je ne pense pas qu'un musulman va avouer publiquement des doutes, des questions qu'il se pose profondément sur cette fameuse foi. Quand le croyant se dira dans son cœur où est Allah, vraiment y a-t-il un paradis? Vraiment puis-je aller au paradis? Vraiment Mohamed était-il un envoyé de Dieu? Quand ces doutes-là seront dans son âme, il lui sera, à cause de ce principe-là de certitude, interdit de l'exprimer publiquement, évidemment. Il le gardera dans son cœur, dans sa honte personnelle, dans son humiliation personnelle, parce qu'il sait que l'exigence d'Allah est de professer la vérité de tout, donc la vérité des messagers, la vérité du livre, la soumission à Allah, et surtout de croire avec certitude. C'est très exigeant ce principe de croire en certitude au jugement dernier, c'est-à-dire il faut que le croyant ne doute jamais de certaines choses. Voilà. Donc des fois, si on a du mal à être certain, eh bien, il faut que le musulman est tenu de revenir vers cette certitude. Donc comment fait-il? On se le demande. Y a-t-il des moyens religieux pour à nouveau accueillir cette certitude? Doit-il compter sur la guidance et le secours d'Allah? On ne sait pas. Voilà. Ou sinon, créera-t-il lui-même cette certitude dans son propre cœur? Va-t-il durcir sa propre foi en, j'allais dire, voilà, en se forçant à croire, puisqu'il faut bien croire avec certitude. Voilà. Alors, il y a l'histoire du bon chemin. Donc aussi, comme condition d'accès au paradis, le Coran fait part d'un droit chemin. Alors, le droit chemin, c'est un peu tout ça à la fois. Je vous rappelle que l'Injil était considéré comme un guide et une lumière, bref, une sorte de chemin. Cette condition de la Torah et de l'Injil est spécialement adressée à l'adresse des gens du livre. Bon, pour le musulman, le chemin, c'est le chemin de l'islam, le sentier d'Allah, hein, le fameux sentier d'Allah. Donc, il va falloir se tenir droit dans ce fameux sentier, chemin. Donc, la droiture, la bonté et la droiture dans le sentier. Alors que pour les chrétiens, c'est plus simple, finalement, puisque la droiture du sentier ne dépend pas d'eux, mais de la personne même de Jésus, puisque Jésus a dit, c'est moi le chemin, je suis le chemin. Alors, et le chemin constitué par Jésus lui-même, les chrétiens savent que Jésus étant sûr, le chemin par Jésus, de Jésus, est toujours une voie sûre. Voilà. Il y a une exigence de purification. Pour accéder au paradis, il faut toujours être en état de purification. Alors il est dit dans le Coran, purifiez-vous contre la mécréance, donc purifiez-vous sur votre foi, ne tombez pas dans le piège de ceux qui ne croient plus en tout ça, ni à Allah, ni à ses messagers, ni au livre, ni à tout l'univers d'islam. Vous sombreriez partiellement ou totalement dans la mécréance. Donc purifiez-vous de la foi et purifiez-vous du péché. Donc finalement, c'est les actes mauvais, les déviances, voilà. Donc, il y a un principe de purification qu'on va mettre ici. Dans les conditions d'accès direct au paradis, j'ai pas vu les moyens de purification exprimés dans ces fameux 200 versets qui sont dans le contexte très proche d'une promesse d'accès au paradis. Donc il y a tout un pan de la théologie musulmane sur la purification qui est finalement un peu annexe et qu'il faut creuser à part. Mais finalement, ça exige du croyant musulman une purification
qui est lui-même tout un univers. Comment un musulman peut être purifié dans sa foi, dans ses œuvres, pour qu'il soit à nouveau dans le sentier droit et le droit chemin, qu'il soit à la fois bon, qu'il soit à la fois soumis, qu'il soit à la fois dans la bonne croyance, dans la bonne pratique. Enfin voilà. Donc à chaque fois qu'un musulman a le sentiment de s'écarter, de dévier, le Coran lui met en exigence pour l'accès au paradis l'exigence de la purification. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas expliqué comment. Allah n'a pas dit il faut purifier de la mécréance et du péché, et voici comment précisément. Donc il faut se rapporter au reste de l'islam pour comprendre les multiples moyens du musulman pour se purifier. Dans les dangers pour justement dévier et perdre la foi, ou voilà, perdre la foi, avoir la mécréance, il est dit que le musulman est tenu de surveiller ses alliances et ses amitiés. Donc, on le défend, c'est une condition négative, mais j'en parle, d'avoir des alliés, voire des amis, alors même dans sa propre famille, il ne doit pas s'allier à des ennemis d'islam, il ne doit pas être ami à des amis d'islam, même si ce sont des gens de sa propre famille. Et c'est lié à l'accès au paradis, hein, alors attention, parce que celui qui rentrerait dans une véritable amitié ou alliance avec des mécréants pourrait être considéré comme injuste. Donc là aussi, c'est très 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 exigeant, parce qu'on se demande dans quelle mesure voilà, le musulman peut être sincère dans sa foi, tout en ne devenant pas un extraterrestre vis-à-vis des autres. Et donc c'est comme si ce paquet d'exigences se recréait un univers à part, le monde des soumis, le monde des musulmans, des croyants, des bons croyants, qui ont la bonne foi et les bonnes œuvres, et puis après il y aurait l'autre monde. On pourra revenir sur ce thème-là, hein, sur la ségrégation de l'islam entre les musulmans et le reste du monde, et là, un autre monde, la mécréance en général. Et donc il faut être vraiment séparé de cette mécréance en général, qui est associée au péché de toutes sortes, pour espérer le paradis. Alors dans la mécréance, il y a effectivement, par rapport à ce combat ici, il y a effectivement une allusion directe au fameux ennemi de l'islam. Donc, si on sait que quelqu'un s'oppose à Allah et à son messager, Allah et son messager, précisément, donc un mécréant qui s'attaque au principe d'alliance formelle avec le et, j'allais dire c'est de l'association, pas au sens shirk, nature divine, nature humaine, mais c'est bien une association de révélation pour l'humanité, pour conduire l'humanité au paradis. Si quelqu'un de l'extérieur s'attaque à cette association de révélation, de guidance, d'avertissement, on va dire, guidance par Allah, avertissement par Mohammed, si quelqu'un de l'extérieur s'y attaque, là, effectivement, il ne faut aucune complicité. Donc, soit on rentre dans la lutte, hein, ici c'est le domaine de la lutte, et vraiment le terme lutte est vraiment employé. Donc, si on ne lutte pas directement contre l'islam, tout au moins, il faut avoir vraiment une frontière complètement imperméable vis-à-vis de tout ce qui combat l'islam. Donc ne vous étonnez pas non plus si le musulman préfère toujours garder une vraie distance relationnelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, même un peu amicale. Donc il peut être peut-être ami un temps et après fermement pas du tout ami à cause de sa foi qui lui dit attention, la mécréance doit rester à l'extérieur de toutes ces exigences, sinon l'accès au paradis peut être compromis. Donc le Coran dit précisément ne pas prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est une question très difficile parce que un chrétien convaincu, de par l'évangile de Jésus-Christ, de par le Nouveau Testament, n'accepte pas cet autre évangile, de fait, bibliquement. Ça n'empêche pas que le chrétien peut beaucoup estimer les musulmans, les considérer comme leurs prochains, prier pour eux, les aimer, leur annoncer pour leur part l'évangile du salut par la foi chrétienne, mais on ne peut pas dire que les chrétiens, sincèrement,
sont en complicité avec toutes ces conditions d'accès au paradis. C'est pas possible à cause de leur propre foi chrétienne, il faut le comprendre. C'est pas parce que les musulmans sont méchants, c'est parce que la foi chrétienne est autre que tout ça. Voilà. Et parce qu'on a oublié quelqu'un dans tout ça d'essentiel, c'est le Sauveur Jésus-Christ qui n'apparaît nulle part dans toutes ces conditions. Nulle part il est dit que l'accès au paradis passera forcément par le chemin, qui est lui-même le chemin incontournable de Jésus-Christ. Le rôle de Jésus-Christ n'apparaît nulle part dans cet univers-là. Donc un chrétien sincère, de fait, à cause de sa foi qui ancre le salut éternel par Jésus-Christ, selon Jean 3,16, celui qui croit en moi ne mourra point, mais il aura la vie éternelle, eh bien, semble spirituellement, j'ai pas dit humainement, hein, c'est pas une question entre nous les hommes chrétiens et nous les hommes musulmans, c'est pas une question de guerre humaine, c'est une question de position spirituelle. La position spirituelle de l'évangile par Jésus-Christ s'oppose de fait spirituellement à tout cet univers d'islam, cette fameuse bonne nouvelle selon le Coran. Donc c'est compliqué, puisque Allah dit, ne vous faites pas amis avec de tels gens. Donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas que le musulman questionne à chaque fois, en crois-tu, et essaye de nous faire dire que Jésus est Dieu, pour avoir une conviction que nous nous opposons à l'islam, et pour nous mettre bien derrière la barrière, pour justifier une vraie lutte qui peut être vraiment physique, ou une lutte simplement spirituelle, ou simplement une distance sociale relationnelle, comme souvent avec le coronavirus. C'est-à-dire, il y aura toujours un fossé entre le musulman et le reste du monde, parce que le reste du monde semble s'opposer à Allah et à son messager. Voilà. Cette condition-là, il n'y a qu'une seule occurrence, mais elle n'est pas mince. Par rapport à ce qui a déjà été confié, le livre, donc reçu et distribué par, récité par Mohammed, le livre, le Coran, Allah fait comprendre que si un musulman le tient de la main droite, qu'il a préservé son âme en général de toutes les passions, c'est-à-dire préserver son âme du mal et pratiquer le bien. Bon, si le livre est dans la main droite, on en tiendra compte pour l'accès au paradis. Oui, il y a ceux parmi les mécréants qui insultent, entre guillemets, l'islam, mais c'est pas dit comme ça dans le Coran. Cette fameuse expression, vous insultez l'islam, vous insultez le prophète, n'est pas dans le Coran. Donc ça, c'est les musulmans qui essayent de trouver des charges de culpabilité chez celui qui n'accepte pas l'islam. Le Coran dit autre chose, dit que ceux qui traitent de mensonges les messages donnés par Mohammed, donc celui qui dirait ouvertement le Coran n'est pas la vérité, effectivement, contredit le croyant musulman qui est obligé, je l'avais mis ici, qui est obligé d'attester la véracité du Coran. Donc, le musulman se doit de dire que le Coran est vrai et se doit de se séparer de tous ceux qui diront que le Coran est un mensonge ou un enseignement qui n'est pas valable. Y a un rapport entre le croyant et Allah sur les engagements. Alors Allah considère vraiment de façon très exigeante tout engagement. Donc là, le croyant qui a fait un engagement là, il doit le remplir. Un croyant qui fait un engagement envers son prochain, notamment envers un autre musulman, il doit aussi s'y tenir. Donc il y a l'histoire, vous savez, des pactes, que ce soit entre Allah et le croyant ou entre le croyant et d'autres. Donc c'est un principe aussi très fort dans le Coran, le pacte. Une rupture de pacte est considérée comme un acte très grave. Ça s'explique par l'histoire de l'islam au démarrage, parce que pour conquérir les non-musulmans, militairement, stratégiquement, politiquement, Mohammed a fait beaucoup de pactes, d'alliances. Pour ça, cette histoire d'alliance, d'amitié ou d'alliance. Pour avancer, l'islam a dû négocier avec les uns les autres. Les polythéistes, pas trop, mais les gens du livre, les juifs et les chrétiens, souvent ça se passait à coup de pacte posé. Et donc, quand le musulman s'engageait dans un pacte, c'était un acte extrêmement grave, et ça le reste dans la théologie musulmane, qu'un pacte rompu est un acte très grave qui pourrait effectivement
barrer la route au paradis. J'ai noté, par exemple, par rapport au Coran, qui a été récité par Mohammed, un verset qui disait que celui qui pleure sur les paroles de Mohammed, c'est-à-dire que un musulman qui écoute le Coran et qui émotionnellement a des larmes qui lui viennent aux yeux, eh bien c'est aussi un critère retenu pour lui promettre le paradis. Donc le livre et le lire en pleurant. C'est étonnant comme condition, mais le lire en pleurant. Donc là aussi, ça explique beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que la dawa, des fois, mette des vidéos montrant un musulman qui lit le Coran et qui pleure. Voilà. Et ou alors quand une vidéo passe et qu'on voit quelqu'un qui récite le Coran, en commentaire sous la vidéo, vous voyez beaucoup de musulmans qui disent « Oh là là, j'écoute le Coran, c'est magnifique, j'en pleure. » Voilà. Encore une fois, je pose là toujours la question de qu'est-ce qui motive vraiment les gens, parce que c'est la question clé dans cette bonne nouvelle de l'islam. Est-ce que c'est parce que le musulman est sincère et qu'il croit vraiment de toutes ses tripes que le Coran est la parole d'Allah, donc quand il entend un autre musulman réciter le Coran, il a l'impression que Allah lui parle directement en tant que parole de Dieu, et donc effectivement, dans sa cohérence personnelle, c'est très émouvant d'entendre son créateur lui parler à travers la parole. Donc là, émotionnellement, s'il est tellement ébranlé jusqu'à en pleurer, ça se comprend, c'est respectable. Je ne vois pas où est le problème. Maintenant, si le musulman a lu que dans le Coran, celui qui lit la parole, qui écoute la parole de Mohammed, donc qui écoute la récitation d'un Coran, et qui sait que Allah en tient compte pour l'accès au paradis, forcément, la personne va pleurer, non pas parce qu'elle est vraiment sincèrement émue, mais parce qu'elle voudra aller au paradis. Bon, c'est toujours la question qu'on peut poser aux musulmans. Quand vous faites quelque chose, c'est parce que c'est le fruit de votre foi ou c'est parce que c'est pour remplir des conditions pour aller au paradis? Voilà. Je n'ai pas la réponse, je pose la question et ça dépend de chaque cœur, de chaque musulman au cas par cas. Et c'est Dieu seul qui juge. C'est pas à moi de juger les musulmans. Donc les engagements, les pactes, j'en ai parlé. Une petite condition qui va faire un peu insolite par rapport à tout ça, que j'ai vu vraiment dans les versets du Coran proches de l'accès au paradis. Il est exigé que le musulman, entre autres, tout cet univers assez général, entre autres, là c'est très précis, il est demandé aux croyants musulmans d'être dans la chasteté et précisément n'avoir de rapport uniquement qu'avec ses épouses et ses esclaves. Donc c'est très étonnant que cette condition-là extrêmement précise, très humaine, se trouve, alors donc c'est ça, c'est les relations sexuelles. Les relations sexuelles, épouses au pluriel, donc c'est agréé par Allah d'avoir plusieurs épouses avec lesquelles on a des relations sexuelles, mais dans le texte du Coran, c'est agréé aussi, ce n'est pas blâmable, et même préciser ce n'est pas blâmable, que la relation sexuelle se fasse aussi envers des esclaves. Et il a mis nos épouses et esclaves, donc ce sont des esclaves qui ne sont pas épousés. Bon, après les musulmans diront qu'en général, les musulmans finissent par épouser leurs esclaves, comme ça ils peuvent avoir des relations sexuelles tout à fait légitimes. Bon, enfin, ça c'est un univers trop précis, trop détaillé, trop polémique, que je ne vais pas rester là-dessus. Mais je l'ai vu dans tous ces fameux 200 versets associés directement à l'accès au paradis. Alors, après avoir appuyé ce détail-là, assez insolite, je vais revenir aux considérations générales. Nous avons un verset qui dit qu'il faut croire en nos signes, donc le témoignage de tout ce qu'a pu faire à travers ces messages anciens et surtout le dernier messager. Donc les signes, tout ce qu'a dit et fait Mohammed. A-t-il fait des miracles? Si oui, je ne sais pas répondre à cette question. C'est aux musulmans de répondre. Si Mohammed a réellement fait des miracles au 7e siècle, les miracles sont des signes manifestes, visibles à son public pour témoigner d'Allah.
Les messagers anciens, bien sûr, Moïse, Jésus, on sait tous qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Donc ça a été des signes, des prodiges et des miracles, ça tout le monde le sait. Pour Mohamed, la question est posée. Hein, je ne connais pas bien le sujet, et ce sujet est un peu ambigu, donc c'est plutôt aux musulmans de le développer. Mais il y a un principe coranique qui dit qu'il faut croire, donc on en revient à la foi, il faut croire aux signes issus des messagers, de ce que Allah aurait fait à travers les messagers. Donc il faut croire aussi de la foi. Et, alors là, je le mets en ici, le croyant, on lui demande d'être bon, on lui demande d'être soumis, en fait, on lui demande d'être musulman. Et voilà. Et donc le Coran lui-même dit que finalement, tout se résume en termes être musulman. C'est un terme tellement général que quand on demande l'étymologie, tous les musulmans répondent être musulman, c'est être soumis à Allah. Mais voilà. Mais c'est quand même un critère d'accès au paradis. Donc, le Coran dit que ceux qui iront au paradis d'Allah, ce seront les musulmans, qui ont cru aux signes. Donc, il faut croire en tous les signes qu'ont portés les messagers, et notamment même le dernier. Oui, la lutte, là ici j'ai oublié la lutte, hein, je le ferai en fonction de mes notes. La lutte, ça consiste en vraiment des efforts vraiment très, très concrets, y compris dans les efforts de biens, perdre des biens, donner des biens pour le combat, bien ou personne. Donc voilà. Soit on peut être dépouillé pour le combat de l'islam, ou soit on peut être même jusqu'à être tué, prisonnier, fait prisonnier, persécuté pour le combat de l'islam. Ça c'est toujours le domaine de l'effort qui aura une conséquence vraiment heureuse par rapport à l'accès au paradis, puisque finalement le jugement des œuvres sera vraiment plus que allégé. On tiendra essentiellement compte de l'effort dans la lutte. Alors, vous voyez que depuis tout à l'heure, que j'ai scruté tous les 200 versets, je n'ai pas trop vu le message que nous rabâche, que nous martèle la dawa. C'est-à-dire, la dawa n'arrête pas de dire aux non-musulmans, nous avons un message important, Allah est unique. Allah ne veut pas d'associés. Donc, en fait, le message, c'est ça qu'il faut noter dans cette étude sur les promesses du paradis dans les versets coraniques, c'est que la fameuse attestation de Tawhid, l'attestation de l'unicité de Allah, n'est pas présente dans les conditions positives de l'accès au paradis. En fait, c'est toujours associé, l'annonce de l'unicité d'Allah, c'est toujours associé à un avertissement pour aller en enfer. Donc il ne fait pas partie de cette première étude que j'ai expliquée. Si on fait une étude sur les conditions d'accès à l'enfer selon le Coran, là, au lieu de tout ça, on va avoir régulièrement la défense d'associer Allah à d'autres divinités. Donc l'association, le shirk, tout ce que vous voulez, hein, on va le mettre là. Il se veut en dehors de tout islam. Association, shirk, idolâtrie, polythéisme et compagnie. Bon. Donc c'est cité pas loin d'une occurrence de l'accès au paradis comme une défense, mais vous voyez, on n'insiste pas là-dessus. Voilà. Quand Allah parle dans son Coran et qu'il dit qu'il y aura un accès au paradis, il ne met pas à ce moment-là toujours la sempiternelle question de son unicité. Il en parle ailleurs. Voilà. Alors là, je vois ma feuille et j'ai vraiment... je suis repassé sur toutes les occurrences. Oui, alors une dernière petite occurrence, la prière. Je vous ai dit que c'était étonnant de voir qu'une prière spécifique, la prière salat en général, la prière rituelle que les musulmans vont exécuter de façon assez normalisée, il y a une concurrence avec ce type de prière formalisée par la religion, avec une prière beaucoup plus spontanée, sincère, ce que j'appelle les prières spécifiques en vue du salut. Donc par exemple, j'en ai vu une qui est dans le Coran, c'est de dire à Allah, qu'il nous construit, de demander à Allah qu'il nous réserve une maison, qu'il nous construise une maison au paradis.
prié spécifiquement à Allah pour qu'il nous construise une maison au paradis, hein, donc c'est vraiment la prière spécifique en vue du salut, peut amener au paradis, effectivement. Voilà. Bon, vous voyez que dans le salut par Allah, selon le Coran, selon l'islam, vous voyez tout cet univers-là. Donc, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des grands principes simples, mais quand même. C'est pas si simple, c'est pas si précis, mais c'est quand même fondamentalement différent de l'évangile de Jésus-Christ. Nous le convenons. Là, je le dis en tant que chrétien, je le dis aux chrétiens qui regarderont ces lives, parce que je fais ce live surtout pour les chrétiens. Donc comprenez que quand même, entre notre compréhension de l'accès au paradis selon Jésus, et avec l'accès au paradis selon le Coran, il y a quand même un grand fossé. Alors, si je voulais résumer tout ça d'un bloc par un terme que le Coran utilise. Et là, le Coran l'a utilisé 21 fois. J'en ai pas parlé parce que je veux finir là-dessus. Et pour moi, c'est un terme assez beau, que j'ai toujours connu, mais que j'ai rarement vu dans les priorités des prédications de la Dawa. C'est ce qui m'a toujours étonné, depuis que j'écoute la Dawa, depuis 2 ans, c'est pas ce que la Dawa raconte aux gens. La Dawa raconte l'unicité d'Allah, la Dawa commande le convenable et interdise le blâmable. On nous parle de ça c'est bien, ça c'est pas bien, on nous dit qu'Allah est unique, et puis on nous dit d'être musulman, en gros. On ne nous demande pas de faire le djihad, un effort militaire et guerrier, ou de conquête, ou de défense directe des intérêts de l'islam. Et pourtant, il y a un terme qui apparaît dans 21 occurrences en lien direct avec l'accès au paradis. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ce live pour remettre en place la Dawa, que j'écoute avec patience depuis 2 ans. Elle a oublié, ici j'ai le terme croyant musulman, et je vais remplacer ce terme croyant, le croyant. Alors on va conclure comme ça, le croyant qui ira au paradis, selon le Coran, est déterminé par un terme qui revient fondamental pour moi dans la spiritualité en général, qui n'est pas pour le coup contradictoire avec la spiritualité juive ou chrétienne, et ça aurait dû être justement peut-être le point d'accord sur nos éternelles discussions interreligieuses. Ça aurait dû centrer tous nos débats, et ça aurait dû justement nous forcer à l'estime mutuelle, une considération beaucoup plus positive de la foi de nous-mêmes et des autres. Le terme qui est employé dans le Coran à 21 reprises précisément, en accès direct au paradis, c'est-à-dire, c'est grosso modo la qualité globale de ceux qui iront au paradis, c'est le terme de, je laisse 3 secondes pour les musulmans de le dire s'ils connaissent le Coran par cœur, ceux qui connaissent l'islam mais qui ne sont pas musulmans, savez-vous quel est le terme le plus utilisé dans le Coran pour qualifier les gens qui seront au paradis? C'est le terme de, allez, hop, de pieux. Voilà. Ça, c'est pour moi l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. En fait, Allah qualifie les gens du paradis comme essentiellement des gens pieux. Donc, normalement, au vu de tout ce qu'on a vu, de la diversité coranique, normalement, si tout était bien en place, le message d'un musulman qui voudrait s'adresser à des non-musulmans pour intéresser les gens au paradis aurait dû être centré sur la considération fondamentale et essentielle, et dire aux non-musulmans que l'essentiel, c'est la piété. Pieux ou piété. Et donc, c'est là où il y a le problème, c'est que les musulmans entretiennent cette piété entre eux, mais ne savent pas parler de la piété à des non-musulmans. Ils ne savent pas réfléchir, discuter, débattre sur
ce principe fondamental de piété. Et là, ça aurait changé tout le rapport interreligieux, toute la confrontation, tout le dialogue, et de dire, mais nous, musulmans, nous voulons maintenant vous dire en quoi nous, les musulmans, nous nous attelons à être pieux et expliquer la piété aux non-musulmans. Et après, si la piété vue par les musulmans s'explique par tel aspect, 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 ok, on saura que le terme pieux en soi est un terme tellement générique qu'il est simplement utilisé pour dire, grosso modo, voilà, un vrai musulman, point final. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un vrai musulman, vous devez revoir tout ça dans sa diversité. Et encore, tout ça n'est pas que tout ça, puisqu'il y a aussi le reste de l'islam qui dit qu'il y a plein de choses à ne pas faire pour sortir du paradis et aller en enfer. Et puis surtout, là je ne parle, pour finir là-dessus, je ne parle que de la vision du Coran, comme si j'étais entre guillemets coraniste moi-même et que je ne croyais que l'essentiel pour le musulman, c'est que le texte du Coran. Donc vous voyez que déjà, les conditions de l'accès au paradis sont déjà un petit peu plus complexes que la dawa voudrait nous faire croire, premièrement, et que deuxièmement, cette complexité qui est démontrée, parce que j'ai tout détaillé dans l'extrait coranique, va se compliquer encore plus, et c'est ça pour moi le drame de la théologie du salut dans l'islam, par des apports complémentaires au Coran qui vont être donnés par la sunna du prophète. Puisqu'il est dit, je reviens au principe, une condition clé qui choque un peu les croyants non musulmans, croire, obéir en Allah et Mohammed, être soumis à Allah et à Mohammed. Donc l'islam dit que Mohammed est l'application du Coran parfaite. Par Aïcha, par un hadith d'Aïcha qui a dit, si vous voulez savoir comment vivre le Coran, parce que c'est bien beau de dire qu'est-ce qu'un bon musulman, c'est celui qui vivra tout ce qu'Allah a dit dans son Coran, et donc on a posé cette question que moi je me pose depuis souvent, et que les musulmans ne se posent pas directement pour nous faire comprendre leur message, mais attendent peut-être qu'on leur pose clairement la question, mais cette question a été posée au 7e siècle, et c'est Aïcha qui a répondu dans un hadith. Elle a dit, si vous voulez savoir comment appliquer tout ce Coran, et encore là c'est une partie du Coran, hein, si vous voulez savoir comment appliquer tout le Coran, vous voyez comment Mohammed l'a appliqué, et donc l'application dans la vie de Mohammed est l'application parfaite de tout ce Coran-là. Donc, il y a le Coran, plus l'application dans la vie de Mohammed, et là les musulmans rajoutent les hadiths, donc les paroles que Mohammed a dites, qui vont compléter, et pour moi, bien complexité, ça va rendre encore plus compliqué, parce qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de nouvelles conditions d'accès, de fermeture. Dans un hadith, on dira qu'en faisant ça, on a l'accès au paradis, en faisant ça, on se ferme le paradis, en faisant ça, on va en enfer, en faisant ça, on s'éloigne de l'enfer. Bon, donc c'est déjà assez difficile de rentrer dans ces principes-là. Si on rajoute les dizaines les centaines de hadiths qui parlent aussi, parce qu'on pourrait faire une étude là-dessus, ça peut se faire plus tard, tous les hadiths, de la même manière, tous les hadiths qui sont des conditions d'accès au paradis, qui sont sortis de la bouche de Mahomet, qui sont considérés comme l'application parfaite du Coran, puisque quand Mohammed dit quelque chose, on suppose qu'il a été inspiré par Allah. Donc s'il l'a dit et fait lui-même, donc tout ce qu'a dit Mohammed et tout ce qu'a fait Mohammed, finalement, ça aidera le musulman à être pieux. Donc finalement, être pieux, c'est vraiment se calquer au modèle parfait, complet, qu'on ne peut pas critiquer. Donc si le Coran est vrai, Mohammed est considéré comme véritable dans toute sa vie qu'il a eue au 7e siècle. Mais donc, j'allais dire que la vraie guidance, la vraie lumière, le vrai chemin, maintenant, à écouter l'islam, ce serait Mohammed lui-même, en tant que modèle, le reflet visible d'Allah. Alors c'est en parallèle avec les chrétiens qui disent que c'est Jésus le reflet visible de son Père. Eh bien pour l'islam, Mohammed est le reflet concret, visible, palpable, d'une vie concrète qui a eu lieu au 7e siècle et qui fait référence à
en tant que parole, en tant qu'en acte. C'est pour ça que le musulman, finalement, pour comprendre tout ce qui peut plaire ou déplaire à Allah en vue de l'accès au paradis, je ne m'intéresse pas au fait juste d'avoir une religion sur la terre. Si le musulman veut vraiment l'accès au paradis, il va devoir considérer le Coran qui donnera les grands principes généraux, il devra connaître toutes les paroles de Mohammed, donc voir dans tous les hadiths qu'est-ce que Mohammed a vraiment dit, donc il devra savoir comment éliminer les hadiths douteux, contestés, faibles, prendre les hadiths sûrs et véridiques et authentiques, et puis après il devra aussi étudier toute la vie concrète de Mohammed, donc c'est cette fameuse sira. Donc c'est pour ça que le musulman est tenu non pas simplement de savoir le Coran, parce que de fait, comme je viens de l'expliquer, la simple connaissance du Coran n'est pas suffisante pour concrètement aider un musulman à être conforme au Coran. Aïcha a tout expliqué en disant l'application de l'univers du Coran, c'est la vie personnelle de Mohammed en parole et en acte. Donc le musulman est tenu à trois choses. Et il doit être conforme au Coran, il doit être conforme à tous les hadiths. Bon, je parle des hadiths fiables, hein. On va supposer qu'il y a des hadiths qui ne sont pas fiables et qui ne sont même pas reconnus par les plus grands savants musulmans. Donc ça, je vous l'accorde, c'est même pas la peine de les considérer. Donc le Coran qui est considéré comme incontestable et fiable, les hadiths qui sont attriés, mais pour la plupart, grande question, il y a une partie des hadiths qui sont considérés comme fiables. Donc le Coran, les hadiths, et puis la pratique, la sira. Il faut connaître la vie de Mohammed, c'est pour ça qu'il faut, nous les musulmans, qu'on étudie la vie concrète de Mohammed pour savoir, finalement, par le modèle concret de l'existence réelle de Mohammed, décrite par les sources musulmanes, on n'a que ça, on n'a que les sources musulmanes pour nous faire comprendre comment réellement Mohammed a vécu. Donc la fameuse sira est nécessaire. Donc on ne peut pas comprendre l'islam si on n'a pas le Coran, les hadiths et la sira. Donc le Coran, ce serait les révélations générales, et les hadiths et la sira, l'application concrète à travers du modèle suprême de Mohammed, des principes généraux du Coran. Et donc le musulman, s'il arrive à maîtriser tout ça, tout en restant dans la cohérence de toutes ces conditions, sans jamais remplir une seule condition qui lui ferait interdire au paradis, donc on n'a même pas étudié, mais dans le Coran et les hadiths, il y en a aussi peut-être même des centaines de conditions qui ferment la porte au paradis. Donc le musulman, pour être assuré de son paradis, il doit être vraiment conforme à tout ça et éloigné de tout ce qui ferme la porte au paradis. Donc il doit maîtriser parfaitement le Coran, les hadiths et la sira et vivre tout ça en même temps. Bref, il doit tendre au modèle parfait de Mohammed. Et ça, je dis que s'il y arrive, moi je dis chapeau. Et si les musulmans savent le faire, qu'ils nous expliquent comment ils font pour être aussi parfaits que Mohammed à leurs yeux. S'ils n'y arrivent pas, honnêtement, parce que sincèrement, ils ont essayé de faire du djihad, ça n'a pas marché, ils ont essayé de faire des prières, ils sont pas si fidèles que ça en la prière, ils savent pas trop comment prier, ils savent pas comment aider leur prochain, enfin toutes les conditions comme ça. Ils font une chose, et après ils la ratent, après ils la recommencent. Bref, ils savent que finalement, l'ensemble des exigences données, leur application à eux, personnellement, concrètement, sans se mentir, sans masque, ils ne vont pas l'avouer publiquement, mais ils le savent à l'intérieur d'eux, ils savent que finalement, leur vie musulmane est réellement médiocre. Et c'est là qu'intervient la confrontation avec l'évangile. Quand un musulman sait qu'il n'est pas à la hauteur de tout cet univers d'exigence qui doit être vraiment extrêmement riche, complet, donc il ne va pas être calé sur le modèle parfait de Mohammed et de la totalité de ses paroles, eh bien il est obligé de se rattacher dans le désespoir à une démarche qui, pour moi, à mes yeux, est la plus proprement spirituelle. Et d'ailleurs, elle fait partie d'une des conditions parmi tant d'autres, l'humilité, la repentance. Et finalement, considérer Allah comme le Dieu créateur, qui a demandé des tas de choses aux êtres humains, mais que ces tas de choses, si on essaye de les appliquer, on sait très bien au fond de nous-mêmes, si on est honnête, que tout ça fait de façon très imparfaite à cause
du monde qui nous entoure, à cause de notre propre nature qui est toujours à tendance à nous attirer vers le mal, voilà, à cause de l'extrême complexité de tout ce que Allah nous a demandé. Et pourtant, il a dit, essayez d'être parfait dans tout ça, mais selon vos capacités. Donc on sait très bien que nos capacités sont réellement extrêmement limitées. S'il y a des héros dans la foi musulmane, mais qui viennent nous expliquer, ces héros qui viennent nous expliquer vraiment comment eux ils font, s'il n'y a aucun héros contemporain et qui nous renvoie toujours au héros initial de Mohammed, eh bien, nous serons toujours en train d'admirer le modèle initial de Mohammed, mais nous ne saurons jamais comment atteindre ce modèle initial. Bref, si le musulman est honnête, il dira « tout ça c'est très exigeant, j'aurais pu le faire, mais je ne suis pas sûr du tout d'y arriver. Alors si j'ai réussi un truc, j'ai raté l'autre, enfin bref. Donc du coup, je suis en incertitude totale que Allah vraiment dira « oui, tu as rempli les conditions pour l'accès au paradis ». Donc ça renvoie le croyant musulman, comme tout être humain, à une véritable humilité devant Dieu son créateur. Et donc au final, après avoir vécu toute une vie dans la religion, approchant la mort, et je me permets de dire ça, je suis légitime, je l'ai vécu, ce moment où on frôle la mort, on devra mettre en tant que croyant tout ça à plat et dire, avant même qu'on aille dans le jugement de Dieu, dire, entre ma vie et celle exigée par Dieu, quel est le décalage? On se fait, avant même qu'on soit jugé par les anges, par le Seigneur, de toute notre vie, on peut se faire nous-mêmes notre propre balance et dire, mais moi j'ai pas réussi tout ça, je suis qu'un médiocre pécheur. Et donc s'humilier dans le repentance et dire, Dieu, je compte sur ta miséricorde. Et c'est là où on retourne vers le message initial de l'Évangile, où l'Évangile présente le salut comme un don de Dieu par pure miséricorde, par pure grâce, parce que au regard des exigences de toute loi religieuse, de toute loi divine même, Dieu sait très bien que l'être humain est pécheur et n'arrivera jamais à être parfait selon toutes ses exigences. Et donc l'être humain est obligé de s'humilier, de se repentir devant Dieu en disant « Dieu, sauve-moi par pure miséricorde ». Et donc, c'est par grâce et par miséricorde que Dieu peut garantir l'accès au paradis. Et c'est là où les chrétiens, qui étaient considérés à l'extérieur comme des mécréants, disent au monde musulman, nous avons compris que cet Injil, cet ancien, ce que vous dites messager, ce fameux Jésus de Nazareth, le Christ, qui est venu, qui a annoncé la bonne nouvelle et demandé aux gens de croire en lui, Jean 3,16, celui qui croit en moi, lui, il a fait comprendre que son Père ferait grâce à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Donc, ce sont des gens de l'extérieur chrétiens qui vont rappeler l'Injil, l'Évangile aux musulmans en disant que le Dieu créateur, que vous connaissez, vous, quand vous étudiez la Bible, vous allez dire non, c'est pas Jésus, c'est le Père. Eh bien, ce fameux Père biblique a envoyé Jésus-Christ pour nous, en témoignage historique en Israël au 1er siècle, donc 6 siècles avant l'islam, et a fait comprendre que c'est par pure grâce, par Jésus-Christ, qu'on accéderait au paradis. Par pure grâce. Et là, c'est une garantie. Là, c'est du sûr, parce que ça ne dépend pas d'une exigence du « et ». C'est-à-dire, oui, nous vous demandons de croire en ce que Jésus sauve, d'avoir vraiment la foi et la confiance que Dieu nous a envoyé vraiment un sauveur. Cette foi va vous rendre pieux, bien sûr, vous ferez des bonnes œuvres, bien sûr, mais c'est surtout parce que vous avez cru que Jésus va vous sauver pour vous promettre et garantir un vrai paradis, une vraie vie éternelle. Par cette espérance en ce paradis, en cette vie éternelle que vous recevez par la foi dès l'instant où vous croyez en Jésus-Christ, eh bien, cette foi va vous transformer parce que Dieu va agir en vous par le Saint-Esprit et va vous faire pratiquer ces bonnes œuvres. Donc les œuvres pour le chrétien est une conséquence de la foi, parce que la foi c'est fondée sur la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, sur la garantie d'un sauveur envoyé dans l'Injil, dans l'Évangile, pour nous garantir la vie éternelle. Et voilà toute la différence fondamentale entre le chrétien qui, ouvertement, délibérément, de fait, par l'Évangile,
nous dit que c'est par pure grâce, par pure miséricorde que Dieu sauve. Et donc, c'est relativiser la grâce, c'est transformer la grâce en mérite, donc la dénaturer, de rajouter des conditions impératives, ce fameux « et » dérange les chrétiens, parce que ça laisse sous-entendre qu'une œuvre humaine faite par un croyant est aussi forte que la confiance que le croyant doit avoir au salut qui a été accompli par Dieu lui-même. Donc quand on dit aux chrétiens d'avoir la foi, c'est simplement de croire que c'est Dieu seul qui sauve, et il le sauve par Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est déclaré sauveur et a la capacité de sauver, mais que son salut ne suffit pas et qu'il faut absolument que son salut soit complété par des œuvres humaines de chaque croyant qui a dit « Je suis chrétien, je crois en Jésus, mais j'apporte moi-même mes propres œuvres pour compléter ce salut exécuté par Jésus-Christ », eh bien c'est dénaturer l'action de Dieu par son sauveur. Et donc c'est ça, là où il y a une énorme différence entre l'islam et la foi chrétienne, c'est que dans la foi chrétienne, tout repose sur le salut par Jésus-Christ, accompli par Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et le salut dans l'islam, c'est autre chose. C'est une association, là pour le coup on peut parler d'association, entre une foi en l'islam, mais aussi un apport de choses qu'on a accomplies, soit dans la pratique du bien, soit dans un effort particulier, soit dans une pratique religieuse particulière. Donc à chaque fois, le croyant apporte sa part pour compléter simplement sa foi en un Dieu unique. Et voilà. Donc, c'est un grand défi spirituel, mais moi je vous dis qu'en fait, c'est mon avis, et je l'impose à personne. La vérité se jouera à la fin de chaque parcours humain. Au final, je vous l'ai dit, chaque personne se retrouve en agonie, aux portes de la mort, et avant même qu'il se sente éventuellement jugé par Dieu, s'il s'examine lui-même dans les derniers instants, il saura que toutes ses œuvres personnelles sont vaines par rapport à la bonté, à la miséricorde, à l'amour, à la grâce de Dieu. Et donc, quand bien même on aurait fait de très belles choses en tant que croyant, le croyant le plus humble, le plus sincère, le plus repentant, aux portes de la mort, sa vraie prière sera « Je sais, Dieu, que toi seul sauve. » Et j'ai encore le témoignage de l'Évangile que quand je dis « toi seul sauve », c'est Jésus-Christ que tu nous as envoyé comme moyen de salut. Voilà, c'est pour ça que nous croyons, nous les chrétiens, nous avons l'espérance que tout homme aux portes de la mort verra la vanité de sa construction personnelle humaine, qui a cru qu'il pouvait construire lui-même son propre salut pour épater Dieu et lui garantir l'entrée au salut comme un ticket qu'on a payé par nos propres œuvres et comme une récompense que Dieu nous devrait. On se présenterait à Dieu en disant « J'ai rempli tes conditions, donc tu dois m'ouvrir les portes du paradis ». Non, le croyant se sait dépendant de la grâce de Dieu. Et donc c'est Jésus-Christ qui nous a garanti ce salut. Voilà ce que je voulais dire aux musulmans. Et l'étude va se poursuivre. On pourra étudier dans une deuxième partie les conditions pour aller en enfer par le Coran. On pourrait étudier les conditions pour aller au paradis par les hadiths. Et après, on pourrait scruter effectivement la vie personnelle de Mohammed pour comprendre comment concrètement la vie de Mohammed serait ou pas un modèle pour accéder au paradis. Est-ce que l'observation de l'existence réelle de Mohammed permet de nous donner une preuve palpable, humaine, compréhensible? Exactement, je me fonde sur la parole de Aïcha dans son hadith, la vie de Mohammed et le Coran mis en application. Donc est-ce que la sira connue, transmise par les musulmans, nous permettent de nous montrer un chemin accessible à tout le monde, vraiment réalisable par toute personne de bonne volonté, pour se dire, bah oui, moi aussi je peux aller au paradis, j'ai pas besoin de l'évangile, j'ai pas besoin d'un sauveur, j'ai pas besoin de Jésus, je vais suivre la voie de l'imitation du grand prophète Mohammed, et puis j'essaierai de faire comme lui, d'être comme lui, jusqu'à ce que je sois tellement bon, tellement pieux, que Allah me dise, bah oui, je te donne accès au paradis. Eh bien moi je dis simplement, si vous arrivez vraiment, expliquez-moi comment vous faites,
Et puis, je vous dirais chapeau, mais moi j'en doute que ce soit possible pour beaucoup de raisons. Parce que d'abord, je suis convaincu que Dieu ne récompense pas les hommes par un salut, mais Dieu offre son salut, tout simplement. Le salut, nous sommes trop pauvres pour acheter le salut de Dieu, et Dieu est trop riche pour nous le vendre. Voilà, je terminerai par ça. Et donc c'était la première phase d'étude du salut selon le Coran. Je l'ai faite moi-même parce que quand je l'ai demandé aux musulmans, ils ne l'ont pas fait vraiment de façon aussi complète. Donc voilà, j'attends vos réactions. Donc j'aimerais bien que les musulmans fassent des lives, peut-être pour répondre à ces 2 lives que j'ai fait. Et puis s'ils ne le font pas, ou 2, 3 commentaires comme ça, juste pour dire que j'ai tout expliqué mais que j'y connais rien, c'est tout. Moi je passe et j'irai à l'étape suivante et on creusera de plus en plus. Je vous dis, il y a les hadiths, il y a la sira, il y a l'histoire d'éviter l'enfer selon l'islam. Il y a de quoi dire encore, il y a de quoi étudier. Et chers chrétiens, il ne faut pas hésiter à avoir, faut pas être impressionné par les intimidations que font les musulmans pour nous interdire de lire ou d'essayer de réfléchir même sur le Coran. Il faut oser aller dans le Coran comme je l'ai fait, et puis aller dans les sources, hadith, sira, Coran, tafsir, et puis essayer de comprendre cet islam, pas pour le critiquer forcément, mais pour montrer qu'il y a une différence fondamentale et être conforté dans votre espérance en l'évangile, en Jésus. Le Sauveur remplace tout cet univers-là d'exigence. Donc ça doit édifier les chrétiens, ça doit rassurer les chrétiens de voir que Jésus-Christ ne nous a pas demandé d'être dans un chemin aussi compliqué que celui que propose l'islam par son Coran, mais c'est encore pire dans les hadiths. Donc normalement, le chrétien il faut qu'il soit bibliquement assez instruit, il faut qu'il soit spirituellement assez mûr, mais le chrétien n'a rien à risquer en allant vraiment explorer les sources de l'islam. C'est ce que je fais. Je suis comme un pionnier, je vous montre un exemple, mais je voudrais que les chrétiens creusent ce sujet-là pour essayer de comprendre d'abord comment est l'islam et pour voir après, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, comment nous, les chrétiens, qui sommes dans l'alliance de grâce par Jésus-Christ, comment nous pouvons parler à ce monde, cet univers musulman, au vu de tout cela et bien d'autres choses que nous étudierons ultérieurement. Je vous remercie et puis je continuerai par la poursuite de cette étude. Et puis aussi, je ferai des lives sur d'autres termes. Et puis, j'ai prévu peut-être de faire des lives discussions avec les musulmans qui veulent bien discuter avec moi. Donc, actuellement, il y a Julius Molnar et Florent Olivier. Donc, je ferai aussi des lives discussions. Ce ne sera pas forcément aussi creusé que ça sur des thèmes théologiques. Mais je veux aussi montrer qu'un chrétien peut discuter publiquement, librement, naturellement avec un musulman. Voilà. Il faut que les 2 mondes se rencontrent. C'est de l'interreligieux, c'est pas autre chose. C'est pas une guerre, c'est pas un mépris. Je n'ai rien méprisé de tout ça, j'ai simplement voulu en parler franchement aux musulmans comme je le fais. Je veux parler franchement, sans hypocrisie de ma part. Et c'est ça l'interreligieux, c'est ça la liberté interreligieuse. Le jour où je serai convaincu que ça sert à rien d'essayer de se confronter à l'islam, bah c'est tout. Moi, personnellement, je me retirerai d'un interreligieux, mais pour l'instant, je reste sur le terrain de l'interreligieux pour parler aux musulmans et parler aux chrétiens pour qu'ils puissent s'améliorer dans le dialogue avec les musulmans. Voilà, c'est uniquement ma démarche personnelle, n'y voyez pas autre chose. Moi, je n'ai pas, vous savez, je suis pas dans ce djihad-là. Moi, personnellement, et d'autres qui témoignent avec moi de l'évangile sur le terrain interreligieux, Dieu ne m'a pas demandé de lutter contre les musulmans pour accéder au paradis. Jamais j'ai vu dans l'évangile Jésus qui m'a dit, bah, vas-y, combat tous les musulmans et là, moi, je t'offrirai le paradis. Non, je témoigne aux musulmans, je mets en contraste l'islam, je parle aux musulmans de tout ce que je comprends pas, de tout ce que je trouve incohérent dans l'islam, dans le Coran, dans tout. Bon, mais c'est pas pour gagner mon paradis que je le fais, c'est parce que moi, j'ai été sauvé par l'évangile de Jésus-Christ et donc je peux, étant dans l'espérance du salut par la foi en Jésus-Christ, je peux, sans complexe, avec respect quand même, sans complexe, avec humilité. Je ne suis pas supérieur aux musulmans du tout, c'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé, donc je ne mérite pas plus par moi-même que les musulmans pour être sauvés. Ils ont autant de droits
que moi pour accéder au paradis. Moi, je l'ai reçu par grâce, par Jésus-Christ. Mais c'est pour cela, c'est parce que je sais que Jésus m'a sauvé, m'attend dans son royaume. Et, enfin, je suis déjà dans le royaume en art, mais j'aurai un royaume définitif, voilà, éternel. Mais en attendant, Jésus me demande d'être un témoin. Jésus me demande de parler à mon prochain, de l'aimer, mais aussi de lui parler, lui aussi de lui témoigner de mon salut personnel que j'ai acquis pour ma part et que je souhaite à tout le monde. Voilà. C'est pas plus que ça ma démarche, pas plus. Voilà. Je ne suis pas un professionnel du salut. Je ne suis pas une entreprise qui fera payer un salut à autrui. Non, non, je suis juste un témoin qui était athée au départ, qui a été sauvé par Jésus-Christ et qui maintenant se fait un plaisir, c'est un honneur, un plaisir, une grâce, et j'y vois aucun intérêt, j'ai rien à gagner à faire ça. Ça augmentera pas mon salut si je le fais, même si je le fais pas. Je serais peut-être plus malheureux si je le fais pas, mais si je le fais, je ne serai pas plus sauvé que je ne le suis. Donc voilà, soyez assurés de mes motivations personnelles, et je le dis devant Dieu, ce que je vous raconte. Voilà, donc continuons ce dialogue interreligieux, mais je voudrais que les musulmans aillent plus loin dans leur démarche de confrontation avec nous, c'est-à-dire qu'eux aussi ils prennent des tableaux comme je le fais et ils nous expliquent l'islam de façon honnête, comme je l'ai fait. Là, j'ai rien inventé, j'ai tout pris dans le Coran et je n'ai dit que ce que j'avais vu dans le Coran. Voilà. On étudiera aussi le tafsir, que j'ai pas mis là en complément, pour compléter, nuancer les principes très généraux du Coran. On peut trouver quand même des explications dans le tafsir qui peaufinent toute mon explication sur le brut, le littéral des versets coraniques. Voilà, mais c'est encore une autre approche. Merci beaucoup et puis à bientôt. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix, paix sur vous. Et puis, chers amis chrétiens, continuez à dialoguer avec les musulmans, je vous en supplie. Continuez à témoigner de votre foi et soyez toujours aimables et respectueux envers les musulmans. C'est ce que je vous demande pour rester conforme à l'évangile. Il faut aussi vraiment montrer qu'on aime les musulmans, qu'on est là pour les aider à recevoir ce salut par grâce et non pas à nous-mêmes les condamner. C'est pas nous les chrétiens qui condamnons les musulmans, c'est nous les chrétiens, nous annonçons un salut par grâce aux musulmans. C'est pas plus que cela. Sinon, il vaut mieux rien faire et rester chez soi dans son environnement chrétien et cultiver sa foi chrétienne et d'ivrer nos frères et sœurs. Mais si vous allez sur le terrain de l'autre, le terrain de l'interreligieux, vous êtes là pour témoigner, donner de l'espérance et montrer une voie positive, dire la bonne nouvelle de l'évangile, comment vous pouvez espérer être sauvé par grâce, par Dieu, mais on n'est pas là pour condamner les musulmans. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut critiquer l'islam, mais sans jamais condamner aucun musulman. Personne d'entre nous n'a l'autorité pour fermer la porte à tout musulman du paradis. C'est Dieu seul qui sauve, et ce ne sont pas les chrétiens qui ouvrent et ferment les portes du paradis non plus. D'accord ? Voilà, je voulais préciser ça à la fin. Soyez bénis et à plus tard.